Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe, ce que les guides ont à vous annoncer à ce niveau-là. Avant ça, je vous remercie tous d'être présents, de me regarder, de vous abonner, d'aller voir ce qui se passe sur Patreon. Patreon, je vous invite à aller, à continuer à aller voir, à vous abonner ici, là-bas, à liker les vidéos. Vraiment, merci, 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 merci pour tous ceux qui font cet effort-là. Mais ne serait-ce que de faire l'effort, d'aller voir, de voir si ça peut vous plaire, de contribuer à la chaîne, voilà, un grand merci à tous. Voilà, c'est important pour moi de le faire. Patreon, ça démarre tout juste. YouTube, ça fait 2 ans que ça existe. Patreon, voilà, ça fait une quinzaine de jours. Mais vraiment, un grand merci à tous de prêter autant d'attention à mon travail, de prêter autant d'attention et de soutien à la chaîne. Merci, merci, merci. Et puis vraiment, voilà, je vous invite à aller voir et à vous abonner là-bas sur Patreon si vous voulez soutenir le travail de la chaîne. Voilà, parce que c'est l'objectif et l'objectif, ça va être avec les fonds récoltés de développer la chaîne ici. Hein. Vraiment, c'est l'objectif. Voilà, chers amis. Bon, on en passe à notre tirage là ce matin. Alors, en carte de base, je vais utiliser un de mes oracles. Je vais utiliser l'oracle des heures miroirs que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Je mets le lien de ma boutique en ligne également sous la vidéo avec le lien de ma page Patreon. Patreon, on ne sait pas comment ça se prononce ce machin-là, mais bon, on s'en fout pas mal. Donc là, en carte de base, l'oracle des heures miroirs, voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Et puis ensuite, je vais nous tirer quelques cartes du lien sacré 5.0, l'oracle du lien sacré 5.0 de Astralia Collection. J'ai réussi à avoir l'un des derniers, j'étais contente. Et puis ensuite quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée, vous le savez, celui-là je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'arrête pas de l'utiliser en ce moment, mais il fait partie de mes chouchous, hein, celui-là, qui a été créé par Karine Vigouroux. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place à votre tirage. Alors, vous voyez, on est dans le zen. Hein, il y a le petit encensoir là qui dépose la fumée sur mes petites mimines là, ma petite mimine qui porte la fleur, enfin bon bref, ouais, l'anneau a changé sa déco et j'adore ma nouvelle déco, je pense que je vais la garder un moment celle-là, je vous avouerai franchement, j'aime beaucoup beaucoup cette décoration que je vous ai faite. Allez, on est parti, mine de rien, il faut que je baisse quand même un peu ma caméra. Alors, les guides s'il vous plaît, alors à quelle heure miroir là, quel est l'heure miroir qui peut représenter une synchronicité et la signification, ça me parle tout de suite. Ouh, on va être bien là les enfants. Ouh, on va être bien. J'ai vu le chiffre 13h33. Foi intense, maître ascensionné, protection divine, guide spirituel, esprit visionnaire, don de clairvoyance et télépathie. C'est le lien. Elle fait partie des heures miroirs comme le 11h11, couple sacré. Le 13h33, très honnêtement, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de l'amour absolu inconditionnel, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, qu'on vous emmène réellement vers votre autre, avec ou sans lien d'âme, ça n'a pas d'importance, mais on vous emmène vers votre partenaire de vie, vous êtes sur le bon chemin pour être avec votre partenaire de vie. C'est une heure miroir qui vous accorde également déjà la protection, ça c'est sûr, mais qui vous permet de bénéficier de la patience. Hein. Voilà, par exemple pour les flammes jumelles, on sait que le parcours est long et laborieux, on apprend certes plein de choses, mais c'est extrêmement long, ça peut même prendre plusieurs vies. Donc en l'occurrence, là, il y a les maîtres ascensionnés qui sont là pour vous guider, pour vous montrer qu'ils sont là, pour vous protéger, mais également pour vous faire patienter. Et pour vous faire patienter dans l'amour. Ils vont vous apprendre également à vous aimer de manière inconditionnelle comme ils vous aiment de manière inconditionnelle. Hein, ça fonctionne comme ça. Bon, là, on est carrément bien. Hein. Allez, on va la poser là, sur mon petit couple qui s'embrasse. Il fait un petit bisou sur le front, là, mon petit couple statue.
Et puis, on va aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter par rapport à cette heure miroir. En tout cas, gardez la foi, hein, vous êtes protégés, ok? Il peut y avoir de la télépathie également. Vous pouvez avoir une intuition concernant votre autre, parce que c'est pas n'importe qui, cet autre, c'est votre moitié, d'accord? Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais c'est également au minimum votre partenaire de vie, votre moitié. Donc vous pouvez ressentir de l'intuition vis-à-vis de cette personne et vous pouvez ressentir cette personne à distance, d'accord? Il y a de la télépathie qui se met en place, en tout cas les âmes elles communiquent et en plus le lien est protégé, cet amour-là est protégé. Donc là on est carrément bien. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle du lien sacré, voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter par rapport à tout ça. On va voir un peu tout ça. Alors... Ah, on a la nostalgie, hein. Il peut y avoir quand même votre autre là qui pense énormément à vous, qui a des souvenirs, des flashbacks, qui peut avoir du regret. Ça peut être la réminiscence ou la renaissance d'un amour passé, hein, ok? Alors passé, ça peut remonter à cette vie-ci, mais ça peut même aller au-delà, concernant les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc., aux vies antérieures, hein, ok? Alors les guides, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer là au niveau sentimental pour les couples sacrés? On a la loi d'attraction, hein. Restez positif, c'est un petit peu ça. Il y a les énergies tierces et négatives qui sont là, qui vous enquiquinent, qui en l'occurrence peuvent bloquer votre autre. Les énergies tierces peuvent être également des dépendances, hein, d'accord, hein, vraiment. Faut pas l'oublier, c'est pas forcément dépendance à des produits, hein, voilà. C'est pas forcément des personnes, hein, ça peut, hein, votre autre il peut être déjà engagé et puis du coup vous ça vous met un peu en galère, mais ça peut être aussi des dépendances à l'alcool, au jeu, à la drogue, voilà ce genre de choses. Et en l'occurrence, voilà, on vous conseille par rapport à ça déjà de vous préserver. N'oubliez pas que votre union est sacrée, donc d'utiliser la loi d'attraction, les pensées positives, la confiance en vous et la foi en l'univers et de pratiquer la gratitude face à l'univers afin qu'il puisse vous aider. L'univers a besoin et les guides ont besoin de votre feu vert pour pouvoir intervenir dans votre vie tout en respectant le libre arbitre de chacun, ok? Donc si vous leur demandez de l'aide, aidez-moi à être sur le bon chemin de l'amour absolu inconditionnel, vous inquiétez pas, ils vont s'en donner à cœur joie, ils vont vous aider, ils attendent que ça, hein, ok? Donc là, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous dire? Il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait, une décision, un aiguillage, une résolution. Donc là, en l'occurrence, les guides vont vous montrer le bon choix à faire pour vous, mais peuvent également, parce qu'on est chez les couples sacrés là, hein. On est là avec les maîtres ascensionnés, je peux vous garantir, ils se déplacent pas pour rien les maîtres ascensionnés, hein. En général, ça se déplace pas pour rien, hein. Voilà. Eh bien, en l'occurrence, ils sont en train de vous dire, on est en train de pousser cet autre, votre moitié, à faire le bon choix pour lui-même et pour aboutir à ce couple sacré. Donc là, il va y avoir un coup de pouce de la source, hein. Bon, super, tant mieux. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sacrée. Hop, je vais prendre la première parce qu'il y a un gros paquet qui est tombé. On a l'âme sacrée, la dimension divine, la mission de vie, le contrat d'incarnation. Ouais, en effet. En effet, dans ce type de relation-là, il y a eu un contrat d'âme. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, il y a un contrat d'âme. Hein, d'accord, voilà. Donc, en l'occurrence, eh bien, il y a l'univers. Alors, l'univers peut vous enquiquiner, hein. Oui, ils savent faire. Ils sont en train de se marrer. Oui, ils savent faire, hein. Il y a des trucs, des fois, ça ne nous arrange pas, mais c'est pour nous faire travailler notre ego, le contrôle, etc. Donc, c'est toujours fait dans la bienveillance, hein. Ça, c'est une évidence. Et en l'occurrence, mais pas seulement vous, hein, votre autre aussi se retrouve enquiquiné, hein, vous croyez? Non, il n'y a pas de problème, hein, même s'il vous en parle pas, même s'il peut porter un masque, cet autre, parce que je ressens des autres là qui jouent bien la carte des apparences, hein. Ouais, et ben en réalité, ils sont dans la même galère que vous, hein, d'accord? Enfin, la même galère, c'est bien sûr entre guillemets, mais ils sont dans le même bateau, c'est-à-dire que la source les enquiquine également pour les pousser à écouter leur âme, hein, et à respecter ce contrat d'âme qui a été passé, hein, bien évidemment, hein, et à faire le bon choix, Bon, super. Donc coup de pouce de la source là, qui va un petit peu bousculer votre autre. Alors votre autre, il peut être un petit peu triste, hein. Votre autre là, en l'occurrence, bah oui, de toute façon, tant qu'il n'est pas réuni, je dirais, à sa moitié.
bien sûr, il va se retrouver un petit peu tristouné parce il ne travaille pas pour son bonheur. Donc, en l'occurrence, bien sûr, il peut avoir de la mélancolie, de la morosité, de la peine. On a pu le voir, il y a de la nostalgie, il repense énormément à vous. Il y a des regrets. Peut-être que cette personne ne vous a pas choisi par le passé, donc il y a des regrets qui se manifestent parce qu'il y a la source qui pousse derrière et il y a également son cœur. Il y a également son cœur, c'est pas seulement la source, il n'y aurait pas de sentiments, il n'y aurait pas eu des sentiments qui auraient été masqués, cachés, bafoués. En l'occurrence, la source, elle n'a aucun pouvoir, mais là, les sentiments, ils sont bel et bien présents, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose. Donc, en l'occurrence, eh bien, votre autre là peut ressentir une immense tristesse d'être loin de vous et beaucoup de nostalgie. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'il pense énormément à vous. Et ouais, il y a de la justice divine. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a de la justice divine, il y a le timing divin, le plan divin. Donc en l'occurrence, on peut pas, personne ne peut aller à l'encontre de ça. Hein, même, enfin voilà, c'est tout. Il y a des choses qui sont écrites, qui nous retombent dessus. Et là, votre autre, en l'occurrence, ouais, il y a vraiment de la justice divine, mais c'est fait pas pour le punir, parce que ça fonctionne pas réellement comme ça. C'est pas pour le punir, c'est pas ça. C'est vraiment pour avoir une libération karmique, un allègement énergétique, un déblocage et un soin de l'âme. L'objectif, c'est de débloquer la situation. Donc là, on est en train de me montrer une carte assez particulière du Béline, qui est la carte du retard, où c'est une roue qui est coincée dans une ornière. Et en l'occurrence, et qui signifie du coup le blocage. Alors c'est assez marrant, on est en train de me montrer cette carte-là. Et en l'occurrence, il va y avoir des foudres karmiques. Alors c'est d'une manière très, très imagée, hein. Donc je vois la foudre de tomber là-bas dessus, qui va décoincer cette roue pour pouvoir de nouveau avancer. Hein, ok, donc là, il va y avoir une libération karmique, mais dans le but d'alléger, de cesser de stagner, de rester bloqué un peu comme ça, en boucle sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir un déblocage parce que il y a la justice divine qui s'en mêle pour aider les âmes. C'est vraiment l'objectif, c'est pour aider les âmes et aider les âmes à respecter leur contrat d'âme, justement, et ce qui vibre au fond d'elles, à l'amour qu'elles ressentent pour elles-mêmes, mais également pour la moitié, pour l'autre moitié. Alors l'autre moitié, je m'entends, mais pour leur autre, hein, d'accord, c'est dans ce sens-là, pour leur autre. Ouais, la moitié, c'est joli de dire comme ça, parce qu'on parle de couple sacré. Et là, en l'occurrence, voilà, ça va secouer, ça va bouger pour votre autre. Ouais, il va se sentir seul. Hein. Il va se sentir seul. Hein. Très honnêtement, il va avoir besoin d'un repli sur lui-même ou sur elle-même. Il va avoir besoin de réfléchir, il va avoir besoin de prendre du recul, il va avoir besoin un peu de digérer les pilules, il va avoir besoin ça prend du temps de s'alléger d'une libération karmique. Hein. Honnêtement, ouais, tout ce qui est le karma, de toute façon, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, il va avoir besoin de temps pour se alléger, mais pour pouvoir, du coup, évoluer, s'élever. Et s'élever vers l'amour de lui-même. Et vers l'amour de lui-même, mais c'est vers l'amour de vous également. D'accord. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, là, chez les couples sacrés. Ok, bon bah super, allez, on va poursuivre avec l'oracle de l'union sacrée, on va voir un petit peu ce que les guides ont nous raconté, mais là, oui, il va y avoir, il y a les maîtres ascensionnés qui se déplacent, hein, là en l'occurrence, donc ouais, je vous dis, ils font pas semblant, ils font pas semblant, quand ça se déplace, ça fait pas semblant. Alors, tac tac tac, alors les guides. Alors, qu'est-ce que vous allez faire exactement là? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ouais, on va peut-être en avoir. Il y a une stratégie. Ils vont jouer au jeu de loi. Ils sont en train d'avancer leurs pions là. C'est un petit peu ça. L'univers avance ses pions, il y a une stratégie. D'accord? Et il y a et qui est imperceptible, je dirais, aux yeux de l'humain, jusqu'au moment où ça se produit et on se dit, il arrive un moment où il y a, après une libération karmique, il y a également une révélation. Toujours, il y a une espèce de révélation où on se dit, mais oui, mais bien sûr, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et là, en l'occurrence, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place pour pouvoir secouer le cocotier. Hein. Je vous le dis, là, c'est vraiment l'objectif, ça va être de secouer le cocotier. Hein. Donc, ça se met en place tout doucement et c'est ce qu'ils tiennent à vous dire. Bon, bah tant mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ça se met en place au niveau, ça va être un challenge, hein. C'est un véritable challenge, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Tout maître ascensionné qu'ils sont, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, et s'ils sont devenus maîtres ascensionnés, c'est qu'ils respectent à la lettre les lois de l'univers. Quelle est la première loi de l'univers? Le libre arbitre est sacré. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre, ni du vôtre, ni de celui de votre autre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une loi universelle qui est sacrée, qui est imbafouable. Voilà. Je ne sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. Voilà. C'est pas possible d'aller contre le libre arbitre. Donc en l'occurrence, en effet, pour aller faire un véritable changement en profondeur, le foyer, je le prends un petit peu comme ça. D'accord, c'est la maison, mais c'est surtout c'est une transformation profonde de nous-mêmes. Hein, eh bien, c'est un véritable challenge parce que l'univers peut mettre en place des stratégies, ça c'est une évidence. Mais votre autre, il peut jouer le bourricot, il peut jouer le bonnet d'âne, il peut jouer le cancre de la classe qui dort à côté du radiateur au fond de la classe, clairement. Hein, ok, donc là, en l'occurrence, c'est un challenge. C'est un challenge. Ce que les guides tiennent à vous dire, c'est que le challenge, nous on aime ça, et on relève le défi. On relève le défi, on n'est plus malin que lui, pour lui faire comprendre les choses et pour aller dans le bon sens. Hein, c'est un petit peu ça. Ça peut vous concerner vous également. Hein. Vous avez peut-être eu déjà des preuves à quel point l'univers peut être fantastique, à quel point l'univers peut être fort et à quel point vous dites ouais ok d'accord, ouais, là je m'incline, ok on va faire comme vous, on va faire comme ça. En fait on va vous suivre, on va faire comme ça. Parce qu'ils peuvent être incroyables, hein, vraiment. Et là, en l'occurrence, il y a un véritable challenge, mais il y a une stratégie qui est mise en place de la part de l'univers pour faire avancer un petit peu et débloquer les situations. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils se divisent, hein. Ouh, pour les unions sacrées. Ouh. Oui, c'est beau ça. Ça n'aura l'air de rien. C'est assez incroyable parce qu'en fait, ça va toucher un petit peu, pas forcément les spirituels. Alors, ceux qui vont venir me suivre sur ma chaîne, ils sont déjà sur le chemin. Hein. Clairement, vous n'avez pas atterri là par hasard. Et bien souvent, ce sont des gens qui sont capables déjà de se remettre en question. Qui travaillent sur leur ego, sur leur contrôle, qui travaillent sur leur complétude, qui travaillent sur l'amour absolu et inconditionnel, sur l'amour d'eux-mêmes. Enfin voilà, ce genre de choses, ils sont réellement en chemin. C'est l'objectif, hein. C'est l'objectif. On ne va pas voir des chaînes de voyance uniquement pour savoir si Pierre nous aime. Hein. Alors Pierre, c'est le premier prénom qui m'est venu, ça se trouve, ça concerne quelqu'un. Ça peut aller au-delà de ça, hein, d'accord? Et quand on est sur ce type de parcours, ça va au-delà de ça. De toute façon, ça va bien au-delà de ça parce qu'on sait, au plus on avance, qu'on a des choses tellement plus grandes à apprendre qu'une histoire de couple ou qu'une histoire de, permettez-moi l'expression, mais de câlin 3 étoiles. Ça va au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et là, en l'occurrence, l'univers, c'est quand même des malins et on est en train de me remontrer, et pourtant, c'est pas mon domaine, je vous le dis, moi, j'appelle tout le temps ça l'univers, mais mine de rien, de temps en temps, j'ai quand même des assimilations par rapport à des personnages bibliques, et on me remonte Jésus. Mais Jésus, il s'est déjà fait passer pour un mendiant. Non, c'est Jésus ou c'est Dieu? Les guides de là-haut. Ouais, bon, ouais, quelque part, voilà, ils me disent, ouais, tu te trompes pas parce que les deux auraient pu le faire. Donc, les deux peuvent le faire. Ils sont en train de me dire, les deux peuvent le faire. Donc, en fait, tu te trompes pas. Ouais. Donc, tout va bien. Jésus s'est déjà déguisé en mendiant pour voir un petit peu, pour tester un petit peu la générosité humaine derrière pour pouvoir récompenser celui qui s'est montré généreux vis-à-vis de lui alors qu'il est apparu sous la forme d'un mendiant. D'accord? Il y a des choses extraordinaires qui se passent de cette manière. Et là, en l'occurrence, mais très honnêtement, il peut y avoir ce genre de miracle où il va y avoir une épreuve un petit peu cachée. Il va y avoir un miracle un petit peu caché. En tout cas, il va y avoir des événements. Je vous dis, c'est assez incroyable. J'adore, hein, mais j'adore quand ils sont là, les maîtres ascensionnés. C'est pas tout le temps, hein, mais là, je peux vous dire, ils sont là. Ils peuvent se matérialiser d'une manière qui est vraiment, je dirais, invisible à l'œil humain. D'accord? L'intuition peut se poser des questions, la clairvoyance, le troisième œil, le chakra 4, le chakra du cœur peut reconnaître ces énergies-là. Mais invisible, je dirais, à l'œil humain de manière très terre à terre.
D'accord? Et là, il va y avoir une intervention divine qui va être très bien cachée, qui fait partie de la stratégie, hein, je vous le dis, hein, qui fait partie de la stratégie, encore une fois, dans l'objectif de réunir des couples sacrés, de réunir des unions sacrées. Il n'y a pas forcément besoin de lien d'âme. Un lien d'âme, c'est un choix de parcours. D'accord? Un partenaire de vie, même si l'amour n'est dans cette vie-ci, à l'heure actuelle, sans avoir eu de vie précédente où vous vous êtes aimé, ça n'a pas moins d'importance qu'un couple de flammes jumelles qui doit se réunir. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça peut avoir exactement la même intensité. Donc c'est important de le savoir. Et là, en l'occurrence, il va y avoir de l'intervention divine qui va être très bien déguisée, qui va être très bien masquée, mais qui sera réelle. D'accord? Ah, c'est chouette, on est dans des super énergies. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là? Comment il va réagir là, cet autre, par rapport à cette intervention divine? Alors, j'ai celle-ci qui voulait venir. Ah, bah il va avoir envie de faire le grand saut. Ah, bah, alors ça, c'est merveilleux. Déjà, il va avoir envie du coup de faire le premier pas. Il va avoir envie d'oser. Il va avoir envie de créer l'impulsion. En fait, l'objectif de l'univers, là, ça va être de créer l'impulsion chez votre autre, qui est en pleine nostalgie, qui est en pleine tristesse de ne pas être avec vous. Donc, en l'occurrence, on va lui remettre un petit peu sa tristesse pleine figure, quelque part. Hein. Alors, je sais, de toute façon, tout dépend un petit peu des situations. Ils peuvent intervenir de tout un tas de manières différentes. Mais ça va être un petit peu, je dirais, il y a mon chien qui a tout secoué là, il s'est secoué ouais, il va se faire secouer les puces. J'adore. Il y a mon chien qui est arrivé dans la pièce, j'ai tout laissé ouvert. Et puis il a voulu, il est gros, il fait 40 kilos mon chien, donc vous voulez le voir? Allez, je vous le montre. Il est à la fenêtre là. Allez, je vous le montre. Para. Ah, Titou. Voilà. Donc c'est Farah. Vous avez pu voir mon chien, je le montre jamais. Hein. Donc voilà, vous avez vu le Titou qui fait 40 kilos et qui est arrivé dans ma chambre, hein, dans ma pièce, et qui s'est secoué. Hein, voilà, mais c'est pas un Yorkshire quoi. Donc quand il se secoue, il m'a secoué le sol, les murs, la table et la caméra. Hein, voilà. Et donc là, en l'occurrence, ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Ah, mais je vais rebaisser ma caméra, voilà, du coup, j'ai tout. Hop, excusez-moi, voilà, mon chien m'a perturbé. Et en l'occurrence, voilà, il y a vraiment cette notion, rien n'arrive par hasard. Et là, en l'occurrence, mon chien est arrivé, il s'est secoué, comme s'il secouait les puces. Bon, il n'en a pas, hein, je vous le dis, voilà, hein, mon chien est très très bien soigné. Mais c'est un peu l'effet que va avoir l'univers sur votre autre, c'est-à-dire, là, on va te remettre ta tristesse un petit peu pleine tête. Et ça, c'est une foudre karmique déjà. Et il arrive un moment où on va essayer de lui faire comprendre, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'écoutes? Et donc du coup, tu oses, tu refais le grand saut, tu retournes vers cette personne, vers cet appel d'âme qui devient irrésistible. Et il arrive un moment où va peut-être bien falloir, non pas nous écouter nous, mais t'écouter toi. C'est ça en fait. T'écouter toi, c'est uniquement l'objectif. Et faire le grand saut, et créer l'impulsion, et donc sauter sur l'occasion de retourner vers celle ou celui que tu aimes, ou est-ce qu'on continue à te secouer les puces? Voilà, nous on a l'éternité devant nous, toi aussi. Maintenant c'est au choix. Maintenant c'est un petit peu au choix. Le libre arbitre aussi c'est ça. La stratégie elle est là également. Tant qu'on ne s'écoute pas, mais l'univers nous secoue les puces, hein, je vous le dis, ils savent nous mettre au pied du mur. Hein. Mais vraiment, je peux vous le dire, hein, voilà, moi ça arrivé dans d'autres domaines de ma vie. Par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ma médiumnité, je peux vous garantir que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Ils nous mettent au pied du mur. Hein. Ils nous mettent au pied du mur, ils savent faire. Hein. Donc là, en l'occurrence, eh bien, il va y avoir ce genre d'impulsion, ce genre de stratégie un petit peu déguisée qui se matérialisera, hein, d'accord, pour pousser votre autre à faire le grand saut et à s'écouter et à écouter l'amour qu'il ressent pour vous et donc de venir se réunir à vous, hein, d'assumer un petit peu cette tristesse, mais ne serait-ce que d'avoir déjà une conversation. Il y a des cycles, hein, tout est un petit peu cyclique, hein, bien sûr, et en l'occurrence, c'est pour éviter de répéter un même schéma. On en arrive à la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On est reparti pour un tour de manège, on est reparti pour réfléchir encore pendant 2 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, ou est-ce que tu acceptes de t'écouter et de ne pas reproduire la même erreur? Il y a vraiment cette notion-là. Votre autre arrive à une fin de cycle. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis les mêmes erreurs? On est reparti pour un tour de manège avec les mêmes galères?
ou tu sautes sur l'occasion pour changer les choses et passer à un autre cycle où tu seras plus heureux. Et c'est vraiment, hein, là on en est là, hein, on en est là. Hein. Alors ça peut prendre du temps, hein, bien sûr. Hein. Les tirages du matin, bien sûr, ils peuvent prendre du temps. Votre autre, il va se retrouver déboussolé, hein, je vous le dis. Hein. Mais, mine de rien, il va avoir envie de passer à l'action. Parce que là, la tension, elle est tellement forte, ça ne tient plus qu'à un fil. En effet, et c'est normal que ça ne tienne plus qu'à un fil. Il y a tout qui est sur le point de céder, tout le barrage, on est en train de me montrer un barrage qui est en train de s'effondrer, les eaux se déversent, enfin voilà. Euh, c'est normal, c'est un espèce de tsunami, ce qui est normal parce que la tension elle est extrêmement forte, mais comme à tous les fins de cycle, les tensions elles sont extrêmement fortes. Elles sont d'autant plus fortes, elles sont tout aussi fortes, je dirais, pour tous ces couples. Rappelez-vous, les plans de l'univers, et les plans de l'univers, je vous en parle depuis 2 ans. Et 2022, ça va être ça. C'est tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira. Ils iront jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, on peut arriver à un moment chez votre autre où tout ne tient plus qu'à un fil qui va céder, ça le déboussole. Hein. Réellement, ça le déboussole et ça se comprend, c'est normal. Comme tous les fins de cycle sont très déboussolants, mais pour pouvoir le pousser à l'action et le faire passer à l'action pour ne pas replonger dans le même cycle, c'est-à-dire encore une fois, allez, on est reparti pour un tour de manège et parce que t'as pas compris, on reprend les leçons depuis le départ, hein, pour le cancre de la classe qui a préféré dormir à côté du radiateur, mais partir sur la classe supérieure, voilà, et se libérer de ce fameux cycle qui tourne en boucle, hein, parce que là, en l'occurrence, je suis dans une situation de ce qu'on me présente, ça tourne en boucle depuis un petit moment. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, l'univers est de votre côté, sachez-le. L'objectif, ça va être de faire péter la barrière de votre autre, ça c'est sûr, pour qu'il passe à l'action, qu'il écoute. Écouter son cœur, ça, je dirais, c'est pas trop le problème, mais c'est assumer. Du coup, assumer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur et cet amour qu'elle ressent pour vous, qui est tout à fait normal, qui est tout à fait légitime, puisque vous êtes au minimum des partenaires de vie. Donc là, eh bien, il va y avoir une libération karmique pour aider votre autre à venir se réunir à vous. Donc là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Et on a les maîtres ascensionnés avec nous, je vous le rappelle. Hein. Maîtres ascensionnés avec nous, hein. D'accord ? Donc on est bien, on est bien. Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous retrouvez également le lien de ma page Patreon où vous pouvez venir avec vos petits camarades qui m'ont déjà rejoint là-bas, soutenir la chaîne. Vous avez droit en contrepartie, je vous donne en contrepartie des vidéos sentimentales et des vidéos d'apprentissage de la cartomancie exclusives. D'accord ? Si vous voulez devenir aussi balèze que l'anneau, il faut aller là-bas. Il faut faire l'apprentissage. Je plaisante bien sûr, hein, il y a bien meilleur que moi, mais je me défends pas mal quand même. Hein, voilà, je me défends quand même pas mal, mais il y a toujours des choses à apprendre. Tant que je suis sur Terre, je pars du principe que je suis encore à l'école et j'ai encore des choses à apprendre et à améliorer. Et puis vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver cet oracle là que j'ai utilisé pour vous en carte de base aujourd'hui, l'oracle des heures miroirs. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse pour ma part très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis, je vous remercie tous. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à la chaîne, de vous abonner, de liker, de me rejoindre sur Patreon. Merci, merci, merci de tout mon cœur. Voilà. Allez, je vous dis à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.